Lionel Decala, merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui dans Bonjour Marseille. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Merdalo, qui vient nous présenter l'édition 2025 des Estivales. Alors c'est un rendez-vous culturel et festif désormais incontournable dans la commune. C'est la 5e édition. Ça débute cette semaine, c'est le 4 juin. Ça va durer tout l'été jusqu'au 30 août. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les grandes lignes de cette nouvelle édition 2025? Oui, forcément, on aura un programme estival particulièrement riche. On essaye chaque année de se renouveler, d'avoir des artistes de dimension nationale. On aura le plaisir de recevoir à la fin du mois de juin Mathieu Madénian pour un spectacle dans notre magnifique théâtre de nature à Allo, qui est dans les anciennes carrières, qui permet de passer de fabuleuses soirées d'été. Ouais. On va recevoir des groupes comme Bande à part, des artistes avec des concerts qui promettent d'être très animés. On a aussi Louis Bertignac qui va venir. Rock, ouais. Voilà, là on sera sur un aspect plus rock. Là, c'est le groupe Téléphone, et donc il a une tournée partout en France et même aux États-Unis, parce que donc il sera chez nous le vendredi 11 juillet, mais après ça il sera dans la baie de San Francisco, à New York et à Los Angeles en septembre. Donc c'est une chance pour nous que de pouvoir l'accueillir. Même niveau que San Francisco. Oui, on n'ira pas jusque-là, mais en tout cas, cas, on en est assez satisfait de pouvoir le recevoir dans ces conditions avant sa tournée nord-américaine. Et après, des artistes qu'on reçoit toujours avec énormément de plaisir, à commencer par Ziz aussi, oui, qui est est un artiste local. C'est plus Ziz du panier, c'est Ziz d'Allo désormais. Et donc, le 5 août, elle sera là pour animer effectivement une partie de cette programmation estivale qui va être encore particulièrement dense. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année pour l'édition 2025? Au-delà de tous ces artistes, il y en a bien d'autres que vous pouvez retrouver sur le site de la ville d'Allo. Et si vous procurez ça, j'imagine. Voilà, effectivement, là vous avez toute la programmation. Vous pouvez oui. réserver vos places soit directement à la maison du tourisme de la ville d'Allo, qui est dans notre nouveau pôle culturel de l'usine électrique, soit en ligne via une adresse toute simple, c'est billetterie.allo.com. Effectivement, on a nos fêtes traditionnelles de la Saint-Jean et de la Saint-Laurent qui vont rythmer les mois de juin et de juillet. Pour la fête nationale, au-delà du grand marché nocturne et du bal populaire qu'on fait chaque année, on aura le bonheur d'avoir le premier spectacle de drone de l'histoire de la commune. Ça va être incroyable, qui remplace désormais le feu d'artifice. Effectivement, ça fait 3 ans qu'on a fait le choix de ne plus faire le feu d'artifice en plein été. On a la chance d'avoir ce magnifique village là qui surplombe Marseille, mais on a toutes les collines de Marcel Pagnol en toile de fond et c'était très dangereux de le tirer le 14 juillet. Ça mobilise énormément de forces de sapeurs-pompiers. Ils ont d'autres priorités en période estivale. Donc on a fait le choix de faire le feu d'artifice plutôt en ouverture des fêtes de Noël. Et donc cette année, pour compenser, on va faire le premier spectacle de drone. Donc le 14 juillet, vous pourrez retrouver le magnifique spectacle dans le ciel d'Allo. Et je suis sûr que ça ravira les familles des plus petits aux plus grands. Est-ce que les Allodiens sont impliqués dans l'organisation de ces estivales? En tout cas, ils y participent. On a ouvert la billetterie depuis la semaine dernière. On a déjà des taux de réservation en fonction des spectacles entre 30 et 70%. Donc vraiment, n'hésitez pas à réserver vos places rapidement parce que je pense que à partir de la fin de semaine, là, ça sera difficile de s'en procurer pour certains spectacles. Évidemment, qui sont déjà quasiment complets, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez mis aussi à l'honneur les commerçants? Ils pourront travailler de manière différente pendant cette période? Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'amener du monde aussi, notamment au cœur du centre historique de la commune. On organise des marchés nocturnes. Il y en aura 3 durant l'été que vous retrouvez dans ce programme, parce qu'on accueille donc des artisans, des forains, et puis tous nos commerçants sont ouverts. Ils profitent de cette affluence. On pense ça aussi pour eux, et on pense à eux aussi sur le plan touristique, parce qu'on a la chance, vous le savez, de recevoir les tournages très régulièrement de Plus belle la vie, la fameuse série de TF1. Et à ce titre-là, on a battu une année record en termes de fréquentation touristique à l'été 2024 et on espère que l'année 2025 sera aussi une année record en termes de fréquentation touristique. Ils vont tourner encore plus que l'année dernière où il y a eu une petite pause pendant la période des JO, mais là ils vont tourner à plein régime, ce qui va forcément amener encore plus de personnes. C'est des retombées économiques pour la commune extraordinaires. Effectivement, la visibilité de la série va se
continuer durant tout l'été. Il n'y aura pas de trêve qui était due l'année dernière, effectivement, à la période des Jeux Olympiques. Donc beaucoup de jours de tournage qui sont programmés là au mois de juin, au mois de juillet. Et on attend encore beaucoup de visiteurs. On avait lancé avec la Maison du Tourisme un circuit de visite l'été dernier qui affichait complet tout l'été. Là, on l'a réouvert, ce circuit de visite, au moment des vacances de Pâques. On est reparti sur les mêmes bases en termes de réservation. Donc on attend plus de 20 000 visiteurs sur les mois de juin, juillet, août. Ça veut dire une fréquentation qui est doublée par rapport à ce qui se faisait précédemment. Et ça se fait au bénéfice du tissu économique local. C'est pour ça que nous le faisons, au bénéfice de nos commerçants, de nos artisans, de nos cafetiers, de nos restaurateurs. Comment vous adaptez votre organisation logistique, j'allais dire, parce que parfois difficile de stationner, de circuler dans Allot. C'est un village qui est difficile d'accès. Est-ce que vous avez prévu de créer des parkings, d'organiser un peu plus des facilités d'accès ? Bon, c'est ce qui fait son charme. C'est un village qui a une histoire très particulièrement longue, mais il est difficile d'y accéder. Donc effectivement, on essaie de maximiser les places de stationnement partout. On a 2 projets de parking qui vont être créés dans les années qui viennent. En attendant, on fait tout pour organiser les choses et pour accueillir les spectateurs de la meilleure des manières. On ouvre notamment un espace de stationnement sur un stade qui se trouve à proximité sur tous les grands événements de l'été. Donc ça assure aux spectateurs de pouvoir accéder au centre historique d'Allot, de profiter de ce panorama sur Marseille et de toutes ces festivités dans les meilleures conditions possibles. On n'a pas parlé on revient aux Estivales 2025, du festival du cinéma plein air. C'est renouvelé, ça ? C'est ça. Alors c'est un grand retour. On l'avait pas fait les années précédentes. On avait arrêté depuis la période Covid. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Ce sont des séances de cinéma, donc dans le théâtre de nature là aussi, où on peut voir plein de succès, qu'on a pu retrouver sur l'écran noir ces derniers mois ou ces dernières années. Et je sais que c'est très apprécié, notamment des plus jeunes. Alors c'est à la fin du mois d'août. Ça permet de profiter encore d'événements culturels gratuitement, parce que l'accès est entièrement gratuit à quelques jours de la future rentrée scolaire du mois de septembre prochain, mais on n'y est pas encore, on va déjà profiter de cet été. Absolument. Et donc ça commence le 4 juin avec, je crois, le premier événement, c'est le tournoi de pétanque. C'est ça, c'est un événement sportif. C'est l'Allodienne à pétanque, qui est un rendez-vous qui est bien installé et où on a vraiment des compétiteurs de très très bon niveau, parce que il faut être licencié. Il faut se licencier, c'est un tournoi officiel et c'est le dernier grand concours qui prépare notamment à celui de la Marseillaise. Et donc on a tous les champions de la région et de la France entière qui viennent effectivement se mettre en bras, si vous me permettez l'expression, avant d'avoir ce concours. C'est l'Allodienne à pétanque. Tout à fait. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup Lionel Decala d'être venu nous présenter cette saison 2025 des Estivales. Je rappelle que vous pouvez retrouver le programme sur le site internet de la ville d'Allot. Et puis sinon, vous procurez cette brochure à la Maison du Tourisme. Merci beaucoup. Merci.